Sœur Angèle, on est à l'hôtel Rive-Gauche aujourd'hui pour la fondation que vous avez mise sur pied. Quelle est cette fondation? La fondation, ça s'appelle la Fondation Sœur Angèle, que j'ai voulu faire cette fondation-là pour venir en aide aux jeunes dans les écoles d'hôtellerie, mais dans toutes les régions du Québec. Comme là, on fait à peu près 15 écoles de Gatineau jusqu'à Rivière-du-Loup. Alors, on leur donne une formation sur les produits du Québec. Et après ça, on leur donne aussi comment faire, préparer un repas. Et puis, je veux qu'ils restent dans l'enseignement, puis qu'il y ait un papier pour être capable d'avoir un salaire adéquat. Et là, la Fondation Sœur Angèle, alors après, ça me donne une formation. On a des juges, ils préparent le plat. Et là, selon ceux selon les notes que les juges donnent, bien, à ce moment-là, le premier ou le deuxième, le troisième, et on a le coup de cœur. Et on leur donne un montant, un genre de bourse. Mais chaque élève qui travaille et qui rentre dans ce projet-là, nous, on donne 100 $ à chacun. Alors, chacun part avec quelque chose, puis en même temps, ils apprennent des choses. Puis aussi, cette année, on a voulu rentrer les serveurs. Vous savez, parce qu'ils sont souvent pas mis ensemble. Mais un bon serveur, ça fait un bon... Vous savez, c'est un lien avec les cuisiniers. Alors, je veux vraiment que la restauration prenne une place vraiment adéquate, puis surtout une place professionnelle. Alors, je me dis, on a tout ce qu'il faut au Québec, on a tellement de bons produits, il s'agit juste de les mettre en action et nous servir, parce que la restauration, aujourd'hui, c'est primordial. C'est partout, puis une évolution. Alors, pour moi, je me dis, la Fondation, ça fait 20 ans. Cette année qu'on a créé ça et on a un groupe vraiment, le conseil, c'est vraiment des gens impliqués. On a par exemple Luc Letourneau, on a Samira Bat, on a Geneviève, on a Claude, on a Alain Chatier. C'est tout du monde, on a Luc Rousseau, c'est tout du monde qui a à cœur et qui aime la jeunesse. Alors moi, je veux valoriser les jeunes et valoriser l'alimentation et surtout la gastronomie. Et puis je me suis dit, après 70 ans que j'enseigne, j'ai enseigné à l'École d'hôtellerie du Québec pendant 20 ans. Puis en plus, on essaie de rendre ça agréable et que ce n'est pas un sous-métier. Vous savez, la restauration et l'art culinaire, c'est un art. C'est un art et ça nourrit les citoyens. Il y a quoi de plus beau que de nourrir une personne? Et via votre fondation, vous donnez non seulement ce goût-là aux jeunes, mais aussi, comme vous disiez, la valorisation, ce qui est très important pour leur parcours. Absolument, puis je sens le changement, puis je vois, il y avait même une jeune qui a dit « moi je suis bonne à rien », puis dans le fond, quand on a monté, j'ai gardé son assiette, elle a une finesse extraordinaire. Alors, je me dis, à partir d'aujourd'hui, ma grande, ce ne sera plus pareil dans ta vie. Puis, c'est sûr, quand ils reçoivent un prix, on leur met ça, puis on les valorise. Et ça, c'est très important. Parce que chaque métier, elle a un titre. Même, moi, je répète souvent un jeune, il dit, je suis rien que... je moppe le plancher, puis tout ça. Non, j'ai dit, t'es mopologiste. Rappelle-toi ça. Alors, il me regarde et développer la passion. La passion du métier, c'est très important. Alors, je regarde les jeunes savoir-faire. Je pense que ça fait partie du monde. C'est la première chose qu'on fait. On mange quand on vient au monde. Puis la dernière chose qu'on fait, on laisse de manger quand on part. Alors, c'est très important. Donc, pour vous, vous avez combiné littéralement l'art de la cuisine et l'enseignement. Auriez-vous pensé un jour enseigner à autant d'élèves dans votre vie? Non. Sérieusement, non. Mais j'ai commencé à l'âge de 12 ans dans la restauration en Italie. Alors, c'est quelque chose qui s'était ancré en moi et j'ai vu l'importance. Parce que quand tu vas dans un restaurant, tu vas fêter quelque chose. Tu ne vas pas là juste pour aller là, ou tu vas avec tes amis, ou tu vas fêter un anniversaire. Tu peux fêter la tristesse comme la joie, mais c'est un rendez-vous. Alors, les personnes qui travaillent dans la restauration,
c'est eux qui les accueillent. Alors, accueillons les gens. Les gens, ça coûte cher, mais tu peux aussi donner un genre de... Ça n'a pas besoin de le faire. Alors, c'est ça. Mais savoir utiliser toutes les choses qu'on a aujourd'hui, là, c'est incroyable. Mais grâce à toute l'immigration. C'est ça que chacun apporte des choses, et puis c'est ça. Oui. Surtout au Québec, on est vraiment multiethnique au fil des années, ce qui apporte beaucoup de richesse. Une autre façon que vous avez accueilli pour votre fondation, c'est, entre autres, aujourd'hui, il y a une chorale. Comment vous est venue l'idée de faire des chorales pour la fondation? Ah ben, je vais vous dire, c'est Luc Le Tourneau, il dit, parce que moi, j'ai parti une chorale, ça fait 20 ans, la cuisine en chanson. Alors, j'aime la musique. Alors, quand je trouve que la cuisine, ça va avec la musique. Vous savez, là, on met toujours de la musique dans un restaurant pour mettre la vie. Alors, la vie est dans l'assiette et la vie est dans la musique. Ça fait un complet. Donc, les gens peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux et sur votre site Internet pour voir s'il y a d'autres événements comme aujourd'hui? Absolument, puis je trouve que c'est très précieux, puis je sens les gens très heureux et qui sont très contents de participer à ça. Moi, ça fait 70 ans. Et vous voyez, j'ai commencé que la cuisine c'était limité, mais depuis l'Expo 67, que j'ai travaillé beaucoup avec ça, il y a une évolution avec chacun pour sa petite semence. Comme vous dites, chaque personne qui a émigré au Québec a apporté son petite semence et a évolué. Et puis, ça fait du monde heureux et ça fait une richesse parce que chaque pays a ses coutumes, a sa culture. Quel beau mélange, l'éducation, l'art culinaire et la musique, ça vous reflète très bien. Bien, moi, j'ai trouvé, étant vénitienne, à Venise, il y a l'histoire, la culture, la gastronomie et la musique. Voilà. Bien, merci beaucoup, Mme Sorangelle, très apprécié. Merci de votre beau travail et bonne heureuse année. Et le beau temps des fêtes, profitez-en bien. Et puis dites-vous que vous vous aimez, c'est très important. Et préparez des plats, et ici les gens sont trop difficiles, faites-les faire. Merci beaucoup.